Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, La croix et le serpent. Tout le monde connaît la croix que Christ a portée et sous laquelle il fut sacrifié. Mais savez-vous qu'il y en a aussi dans l'Ancien Testament ? En fait, ce qu'il s'est passé, Israël a été battu par un roi cananéen qui emmena des prisonniers. Israël fit donc un vœu à Dieu, combattirent et récupérèrent les prisonniers. Mais sur le chemin du retour, le peuple s'impatienta et se mit à parler contre Dieu et Moïse. La deuxième partie de Nombre 21, verset 5 dit « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Les serpents ont dû se dire « Pas bon pour nous les gars, on se tire !» L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Donc, quiconque aura été mordu. Est-ce que vous êtes un quiconque ? Pour avoir la vie et la conserver, il faut regarder à ce serpent, complètement vaincu. En fait, Jésus a parlé des reins. Dans Jean 3, versets 13 à 15, il a dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, qui est dans le ciel. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En fait, le serpent symbolise quelqu'un de précis. On le voit dans Genèse 3, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Vous vous rappelez, c'est Ève qui a été séduite par le serpent, c'est-à-dire le diable, pour manger ce qui était interdit. En fait, le mot « m'a séduite » en hébreu veut dire tromper, séduire, voir. Donc les serpents est celui qui trompe, qui séduit et qui nous fait chuter. Dieu a dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc le serpent se retrouve maudit et condamné à manger de la poussière, le nouveau symbole de la terre maudite, après avoir fait chuter la race humaine. Désormais, l'accès au trône de Dieu est fermé à cause de la chute d'Adam et Ève. Pourquoi ? Dieu l'explique dans Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'herbe, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. En d'autres mots, puisqu'Adam et Ève, en transgressant l'ordre de Dieu, étaient désormais morts spirituellement, c'est-à-dire séparés de Dieu, s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de vie, ils auraient été éternellement condamnés à être séparés de Dieu. Cela voulait dire que s'ils avaient mangé de l'arbre de vie en ayant péché, ils n'auraient plus jamais eu aucun espoir d'être sauvés.
et leur seule destination aurait été l'enfer, l'enfer qui est le seul lieu séparé de Dieu. Dieu a donc fermé l'accès au jardin d'Éden pour préserver la race humaine de ce danger. C'était un acte d'amour. Alors ce serpent était en airain. Les reins symbolisent la rébellion semée par le serpent dans le cœur de l'homme. Satan et le péché de rébellion ont été jugés par Dieu et mis sur cette croix pour annihiler leur pouvoir. Jésus a payé le prix de notre rébellion et de la domination de Satan sur nous à la croix. Le croyant retrouve l'autorité perdue par Adam. En désobéissant à Dieu, Adam a remis cette autorité entre les mains du diable qui l'a trompé pour l'obtenir. Mais Jésus est venu pour anéantir le pouvoir de Satan sur la race humaine et pour redonner à la race humaine l'autorité qu'Adam détenait avant sa désobéissance. Hébreux 2, versets 14 à 15 dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire nous, il y a également participé lui-même, donc il parle de Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans leur servitude. » Luc 10, verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le croyant est à nouveau dans la famille de Dieu. Jésus nous a ramenés par son sacrifice à la croix dans la famille de Dieu. Éphésiens 2, versets 17 à 19 dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Le croyant est un fils de Dieu. Jésus est venu nous révéler que désormais, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Romains 8, versets 14 à 15 dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous père. » Abba, c'est le mot hébreu pour père. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, les petits gamins, ils disent Abba, Abba, pour papa. Donc c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jean 20, verset 17 dit Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc Jésus, par la croix, nous a emmenés dans la famille de Dieu. Nous sommes enfants et fils de Dieu. Vous appartenez désormais à une famille. Et encore mieux que cela, Dieu est votre Père. Nous avons accès au trône de Dieu. Adam n'avait plus accès au trône de Dieu, mais Jésus a ouvert le chemin pour nous. Dans Hébreux 10, versets 19 à 22, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc le sang a aussi purifié les choses célestes. Parce qu'en fait, Adam devait avoir accès au trône du Père là-haut. Et en péchant, il a fermé l'accès pour la race humaine, mais il l'a ouverte pour Satan, qui était constamment en train d'accuser les chrétiens auprès de Dieu. C'est pour cela que dans Hébreux 9, donc j'ai lu tout à l'heure le verset 22, donc jusqu'à 24, cela continue de dire « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela.
car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Nous avons accès au trône de Dieu. Adam n'avait plus accès au trône de Dieu, mais Jésus a ouvert le chemin pour nous. Hébreux 10, versets 19 à 22, toujours. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'accès au trône de Dieu est ouvert à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé le prix par son sang pour que nous soyons purs et que nous ayons accès au trône de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc on a accès au trône qui est au ciel. Le diable a donc été vaincu. Donc rappelez-vous, vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Dieu vous aime. Il veut être votre Père, votre Papa. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.